Allez, coucou les élèves de CP, coucou les élèves de C1, on se retrouve pour la présentation du jeu de la feuille PDF. Donc c'est un jeu avec un dé, il suffit d'avoir un dé à la maison, normalement vous avez tous un dé. Dans la classe c'est bon, vous avez tous un dé? Oui. Ils ont été désinfectés, c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. À la maison, donc vous avez certainement un dé et je vais vous expliquer comment vous allez jouer au jeu et surtout 3 manières d'écrire la réponse et il faudra à chaque fois écrire ces 3 manières. Alors le but du jeu, pour l'instant vous ne jouez pas dans la classe, pour l'instant vous ne jouez pas à la maison, vous écoutez bien, j'ai ma feuille et je vais d'abord lancer 2 fois le dé pour obtenir des euros. Alors je vais lancer une première fois le dé, attention je le lance, je vais le lancer ici, j'ai fait un 5, si j'ai fait un 5, je viens d'obtenir combien d'euros? Alors le 5 c'est combien d'euros? On regarde, Mathilde, 20 euros, je dessine donc un billet de 20 euros sur mon ardoise ou sur une feuille de brouillon. Je viens d'obtenir 20 euros. Je vais lancer une deuxième fois pour obtenir encore des euros. Attention, je lance mon dé. Et là, j'obtiens le 4. 4, combien d'euros? Combien d'euros? Céleste? 10 euros. 10 euros. Donc j'obtiens 10 euros. Maintenant, je vais m'occuper des centimes d'euros. Je m'occupe des centimes d'euros. Et là, attention, je relance le dé. Cette fois-ci, je vais regarder la ligne des centimes. Alors, vous avez vu, j'ai pas mis tous les billets hein, pour les euros. Bah ouais, mon dé, il a 6 faces là. Donc, je pouvais mettre que 6 pièces et billets d'euros. J'ai pris les 6 plus petits. Attention, je lance mon dé. 3, combien de centimes? Hector. 2. Si je fais 3, combien de centimes? 5. 5 centimes. Alors, j'obtiens, je vais mettre 5. Attention, là, je mets un petit C hein, pour centime. Et là, c'est pas un billet, hein, c'est une pièce. Je dessine bien un cercle. Et enfin, je relance le dé une dernière fois. Et j'obtiens le 5. Combien de centimes? Capucine. 20 centimes. 20 centimes. Merci Capucine d'avoir parlé très très fort pour les copains. Je vais écrire 20. Je mets mon petit C, 20 centimes. Et là, je vais calculer la somme d'argent. J'ai combien? Alors faites attention, il y a un piège. Je n'ai pas le droit de mélanger les euros et les centimes. Je vais calculer les euros. Je vais regarder combien j'ai d'euros. Je vais calculer mes centimes. Je vais regarder combien j'ai de centimes. Et ensuite, on va pouvoir écrire ensemble. Alors on regarde les euros. On a combien d'euros au total? Hector, au total. 30. On a 20 plus 10 euros, on a 30 euros. On regarde les centimes, j'ai combien de centimes au total? Mathilde. 20 centimes, 5 centimes, j'ai 25 centimes au total. Eh bien, regardez maintenant comment je vais écrire. Si je parle, je vais dire je possède 30 euros. Alors, je vais écrire en lettres, pardon. 30 euros et 25 centimes. Je peux dire ça. Mais quand on écrit, dans les magasins, ils n'écrivent pas 30 euros et 25 centimes pour quelque chose. On peut écrire d'une autre manière. On va voir 3 manières, nous, en classe, là. Après, il en existe d'autres encore. On en voit 3. Soit on peut dire 30 euros et 25 centimes. Je peux écrire aussi 30 euros, regardez, je mets 30, je mets le signe euro et je mets 25. Et je mets pas le C là. 30 euros 25. C'est une autre manière d'écrire dans les magasins, des fois les étiquettes elles sont comme ça. Et puis il y a encore une autre manière, avec une virgule. Avec une virgule. Romane. On met 30,25. On met 30,25 euros. 30, virgule, pour dire ça c'est les centimes, 30,25 euros. Alors, attention, on peut tomber dans des pièges. Imaginons, je lance le dé. Alors, regardez, j'ai pas besoin de tout effacer. Je vais rejouer, je vais refaire une partie.
rapidement pour donner un autre exemple et pour indiquer quelques pièges là pour l'instant. Et aujourd'hui, si on tombe dans ce piège-là, on relance. Alors, imaginons, je lance mon dé. J'ai 6, 50 euros. Je relance, allez, 5, 20 euros. Attention, je lance maintenant mon dé pour les centimes. Je lance mon dé, 6, 50 centimes. Je relance mon dé, 6, waouh, 50 centimes. Et là, virgule 100 centimes, où j'ai donc 70 euros et 100 centimes. Et normalement, on n'écrit pas j'ai 70 euros et 100 centimes. On va écrire j'ai, il y en a qui le savent déjà, j'ai 61. Pas 61, pas 70. J'ai 71 euros. Parce que quand on a 100 euros et on voit ça, c'est une leçon pour demain. On la voit demain. Quand on a 100 centimes, on fabrique 1 euro. Mais on va voir cette leçon-là demain. Donc là, si vous faites 2 fois 50 centimes, eh bien, le deuxième 6, vous relancez le dé pour avoir autre chose. On ne le fait pas aujourd'hui. Par contre, à partir de demain, on pourra le faire. Promis. Attention à autre chose. Je refais par exemple 50, 6. Je refais un 5, 20 euros. Et là, je fais un 1 centime. Et je fais un 2 centimes. Regardez comment je vais écrire. Je possède combien là? Je possède combien? Hector. 70 euros. J'ai 70 euros. J'ai 70 euros. J'ai 70 euros. Et j'ai combien de centimes? Louise. Et j'ai 3 centimes. 70 euros et 3 centimes. Là, c'est facile, hein? C'est facile. Attention, là, c'est plus difficile. J'ai pas le droit d'écrire 70 euros 3. Ça me fait penser à la date. Je suis obligé de mettre les dizaines. Dans 3 centimes, il y a combien de dizaines? Dans 3 centimes, il y a combien de dizaines? Alban? Il y a 0 dizaine, donc je vais écrire quoi? Un 0 et un Hector 3. et un 3. Pour les centimes, je suis obligé de mettre 2 chiffres. Je suis obligé de mettre les dizaines. Si j'écris 70 euros et que je mets un 3 derrière, on peut croire que c'est 70 euros et 30 centimes. Il faut 2 chiffres. Si on a 3 centimes, on met un 0 devant et un 3 ensuite. Donc là, je vais écrire quoi? 70,3? Non! Je vais écrire quoi là? Aidez-moi. Je peux pas écrire 70,3. Je vais écrire 03. Exactement. J'écris 70,03. À vous de jouer un petit peu dans la classe et à vous de jouer, à toi de jouer à la maison. À demain. À demain.